Kankuran come from the Mandingo tribe. Kankuran vient de la tribu Mandingue. Chaque été, nous amenons les jeunes dans les forêts avec les anciens pour leur apprendre la vie, la force, vous savez, comment ne pas avoir peur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé l'organisation Kankuran, fondée en 1983. 1983. Hassan Konté est originaire du Sénégal. Il est arrivé en Amérique il y a plus de 40 ans et il a décidé de s'installer dans la région de Washington DC après avoir remarqué que quelque chose manquait au sein des communautés afro-américaines qu'il a découvertes. J'ai commencé à organiser des cours gratuits dans la communauté pour essayer de les éduquer sur leur histoire. Parce qu'en 1978, quand je venais d'arriver ici, il était difficile de faire venir les Noirs. Il nous a fallu toutes ces années pour éduquer, voyager et créer une grande conférence ici à Washington DC, où ils viennent de tous les États-Unis. J'avais l'habitude de faire des spectacles cadeaux dans les églises pour inciter les Noirs à venir, à participer, à essayer d'apprendre. Il a fallu beaucoup d'éducation. Everybody meet here. Tout le monde se retrouve ici, tout le monde vient avec son histoire et sa culture. Les Juifs gardent leur culture, les Hispaniques, les Chinois. Pourquoi les Africains ne soutiendraient-ils pas leur culture? Support their culture. Le premier contact d'Ali Rahman avec Kankuran remonte en 1997 lorsqu'il voulait apprendre à jouer de la percussion. Aujourd'hui, il est le manager de l'ensemble artistique. Il dit que travailler aux côtés d'Hassan Konté a changé sa vie. Cela m'a permis de mieux apprécier la culture africaine. Je sais que c'est de là que je viens, mais le savoir intellectuellement et l'expérimenter pour le confirmer est très différent. Cela se manifeste par exemple dans la façon dont je traite les membres de ma famille, mes amis, les personnes avec lesquelles j'interagis. L'autre chose que j'ai apprise, c'est que la danse et le tam-tam africain, dans un sens, préservent la tradition de l'Afrique. Ce qu'ils apportent aux gens ici, c'est un lien dont beaucoup ignoraient le manque. Mais une fois qu'ils viennent ici, qu'ils trouvent cela, leur ouvre un tout nouveau monde. Et comme il l'a dit, il se lève et commence à faire des allers-retours en Afrique. Il commence à avoir des amis africains, apprennent à cuisiner des plats africains. Ils en font simplement une partie de leur identité. They just make it a part of who they are. 3, ba-bam, and turn. Comme Ali, Swan Ford a rejoint Kankuran alors qu'elle n'était qu'une adolescente dans le cadre du programme d'été pour les jeunes de DC. 2. Mes parents ont toujours pensé qu'il était important pour nous de continuer à étudier notre héritage africain. Et c'est ainsi que nous nous sommes rendus à Kankuran il y a environ 33 ans et je n'ai plus quitté la troupe depuis. J'étais une danseuse de ballet de formation. Je suis allée au Duke Ellington Performing Arts High School, ici à Washington, D.C. Mon but était d'aller à Alvin Ailey un jour. Mais j'ai rencontré Hassan Konté et j'ai décidé de rester ici pour aller à l'université. Je suis allée à l'université de Ward et comme je l'ai dit, je ne suis jamais repartie depuis. And once again, like I said, I haven't left since. La forme d'art que je fais est comme une comédie musicale. Cela raconte une histoire. Vous voyez, si nous voulons faire du mandingue, nous faisons du mandingue. Si nous voulons faire du Ghana, nous faisons du Ghana. Nous faisons toutes ces histoires. Et de cette façon, vous pouvez en apprendre sur ces peuples. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest ? Parce que vous devez vous rappeler que tout le monde vient de l'Afrique de l'Ouest. Ils s'y identifient parce qu'ils viennent de là. C'est plus rythmé, il y a plus de langage auquel les gens peuvent s'identifier ici. Avec le recul, Hassan Konté affirme que diriger un ensemble de danse ouest-africaine à DC n'était pas gagné d'avance. Mais à force de persévérance, de créativité et de dévouement, les choses ont commencé à changer.
Cela a beaucoup changé la communauté parce que vous savez, ils savent qui ils sont fiers de ce qu'ils sont parce qu'ils savent qui ils sont. C'est vraiment bon pour eux. Cela leur a donné de l'estime de soi au fil des ans, la façon dont ils parlent de l'Afrique et tout ça. Maintenant, il y a des églises qui font des choses en Afrique. Certaines personnes prennent leur retraite et s'installent en Afrique. Je n'arrive pas à croire que cela arrive parce qu'au début des années 70 et 80, si quelqu'un m'avait dit ça, je ne l'aurais pas cru. Les gens qui prennent des cours ici viennent directement de leur lieu de travail parce que c'est comme une thérapie. Dans la vie, vous devez avoir quelque chose sur quoi vous appuyer. Si j'ai un problème, dès que je passe cette porte, un coup de tambour et j'oublie. Je rentre chez moi, je n'ai pas besoin d'y penser, je suis trop épuisé. Je m'endors et à mon réveil, je m'occupe du problème plus tard. J'ai toujours dansé avec Hassan et Kankura parce que cela me rajeunit, me remonte le moral. C'est bon pour garder le corps sain et en forme, mais cela vous apprend aussi à connaître les tam-tams africains. J'ai appris que la danse a un but dans la vie, qu'on ne danse pas seulement pour renouveler son esprit et son âme, mais que c'est aussi une partie très importante des rites de passage. Et j'ai aussi appris l'importance de la danse. J'ai appris la culture de différents pays d'Afrique de l'Ouest sans avoir à m'asseoir dans un quelconque cours. Je me sens connecté à tant de choses différentes. Je me sens connecté à l'Afrique, je me sens connecté à d'autres personnes que je connais qui jouent du tambour. Mon fils est un batteur extraordinaire. C'est l'une des bases de notre relation. Lorsque Papa San, comme on l'appelle, et les autres membres fondateurs de Kankuran ont jeté les bases d'un programme artistique pour les jeunes, l'accent a été mis principalement sur les Africains américains. Il aime dire que s'il avait voulu enseigner uniquement aux Africains, il serait resté au Sénégal. L'objectif est donc d'apporter cette danse traditionnelle d'Afrique de l'Ouest en Amérique aux jeunes Noirs américains, aux Noirs américains plus âgés, à nos aînés, afin qu'ils puissent continuer à apprendre leur culture. Le problème est que la plupart du temps, les Africains viennent ici, d'après ce que je sais. Je ne veux pas donner l'impression de les critiquer, mais dès qu'ils arrivent dans ce pays, ils s'imprègnent de la culture d'ici et deviennent obnubilés par le travail et la réussite. Donc je ne les blâme pas. La culture, ils sont déjà nés avec et ont été élevés dans cette culture. La seule chose est là, et je les critique un peu, c'est qu'ils doivent élever leurs enfants pour qu'ils sachent d'où ils viennent. Parce que quand je vais dans les programmes d'éducation, dans les systèmes scolaires, quand je demande qui est originaire d'Afrique, je connais tous les enfants qui viennent d'Afrique, mais les seuls enfants que je vois lever la main viennent d'Éthiopie, du Soudan et d'autres pays. Mais pour l'Afrique de l'Ouest, les enfants vous diront en une minute, mes parents sont d'Afrique, mais moi je suis né ici. Donc nous devons faire un travail à ce niveau. My parents from Africa, I'm from here, I was born here. See, we need to do some kind of work there. Si Hassan Conté parle souvent de Kankuran comme d'un incubateur de culture et de talents africains, c'est aussi parce que l'ensemble s'est avéré au fil des ans un rare lieu de réconciliation où Africains et Afro-Américains peuvent vraiment s'unir. Vous avez des Afro-Américains qui vivent ici depuis un certain nombre d'années et qui n'ont toujours pas l'impression de faire partie de ce pays. Nous nous sentons donc déplacés. Et puis, vous avez des Africains qui viennent ici et se sentent doublement déplacés parce que, d'abord, vous vous sentez déplacé en venant d'un autre pays,
Mais ensuite, quand vous voyez la dynamique raciale dans ce pays, cela devient une couche supplémentaire ou des barrières supplémentaires. Et donc, lorsque vous avez deux groupes de personnes qui sont déconnectés au même endroit, il est difficile pour eux de créer un espace où ils peuvent se réunir. Mais Kankourang offre cela. Nous avons donc des gens qui viennent ici et dansent et les tambours brisent tout cela, de sorte que les gens sont capables d'entrer en relation les uns avec les autres d'une manière qu'ils ne pourraient pas le faire dans la rue. Utiliser la danse pour combler le fossé culturel et transmettre le savoir entre les générations, c'est devenu un sacerdoce pour Baba Hassan, qui sourit quand on l'interroge sur le regain d'intérêt pour la danse africaine sur les réseaux sociaux. La danse africaine est très populaire dans le monde entier. Maintenant, la nouvelle chose, vous savez, surtout avec la technologie, il voit ses enfants en Afrique. Maintenant, toutes les stars vont en Afrique et utilisent ces danseurs pour la vidéo. Hey, c'est tout bon. Nous l'avons commencé, nous en sommes heureux. C'est si joyeux et en même temps ça peut être si royal. Et puis il y a un côté qui vient de la rue, tout comme nous avons notre hip-hop ici et le R&B. Tout cela, vous pouvez voir d'où ça vient en regardant tous les différents styles de danse d'Afrique de l'Ouest. Nous sommes ceux qui ont maintenu cela en vie. Je pense que l'intérêt a toujours été présent même si on constate un regain. Et je suis très heureuse de voir que tout le monde adopte l'afrobeat et y incorpore beaucoup de ces danses traditionnelles. Donc vous savez, nous sommes ici pour garder la culture forte, comme Papa San Conté et notre défunt Baba Melvin Dael. Ils ont enseigné la culture et l'ont maintenue forte. And our recently departed Baba Melvin Deal. They've been here teaching the culture and keeping it strong. Monsieur Conté affirme qu'aujourd'hui, la plupart de ses anciens élèves réussissent très bien leur vie et que beaucoup d'entre eux ont apporté leur contribution financière à la compagnie de danse. Mais l'un des plus grands soutiens reste le bureau du maire de DC, chargé des affaires africaines. Ils nous soutiennent beaucoup et nous les soutenons beaucoup aussi. Ils font beaucoup de programmes dont nous faisons partie et ils continuent à soutenir l'organisation de la grande conférence qui voit les gens venir de tous les États-Unis ici le jour de la fête du travail. Le bureau fait partie de la conférence. C'est un grand soutien. C'est une bonne organisation parce qu'elle nous donne une voix à Washington, D.C. Les affaires africaines font vraiment du bon travail et les Africains en ont besoin. The African affair really doing, and the African need it. En fin de compte, le danseur septuagénaire dit qu'il n'a pas encore fini. Il a encore du travail à faire et pour réussir, il a son petit secret. Il faut juste se rendre un peu plus heureux, ne pas se soucier de trop de problèmes et de fardeaux et apprendre à dire « pardon, je suis désolé » quand vous faites une erreur. Mais si vous vous souciez de tous les fardeaux et que vous n'avez aucun endroit pour les décharger, comme moi, je peux les décharger sur la piste de danse, alors votre morale va lui aussi descendre. Vous commencez à vous détériorer. L'esprit contrôle le corps, ça, ce n'est que de la chair. It's here.